C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran tombait. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire du cinéma. Voici un plan général. Le plan général, il couvre un vaste ensemble qui situe le décor dans son cadre. Un paysage ou décor vu à très grande distance. La figure humaine est à peine visible. Voici un plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, il couvre l'ensemble du décor construit. Les personnages sont intégrés à un environnement qui reste prépondérant. Voici un plan large. Plan large, il met en place des personnages dans leur milieu encadrant une bonne partie du décor. Voici le plan moyen. Plan moyen, il représente le personnage en pied. Voici le plan américain. Plan américain, il coupe le personnage à mi-cuisse, hauteur des pistolets dans les westerns. Voici un plan rapproché. Plan rapproché, il cadre le personnage au niveau de la taille ou de la poitrine. Voici un gros plan. Gros plan, il peut isoler soit un visage généralement cadré à hauteur du col, soit un autre détail du corps, mains, pieds, etc. Soit tout ou partie d'un petit objet. Voici le cadre en plein milieu. En plein milieu, le personnage se trouve au milieu de la photo. C'est le plan le plus utilisé. Il souligne l'idée d'un personnage équilibré ou qui se donne beaucoup d'importance. Voici le cadre d'une plongée. En plongée, la caméra est au-dessus du personnage. Elle donne l'idée d'écrasement, mais l'impression est différente selon que la caméra prend le point de vue d'un personnage ou celui du réalisateur. Voici le cadre d'une contre-plongée. En contre-plongée, la caméra observe le personnage par en dessous, ce qui donne une idée de grandeur. Voici un champ contre champ. Bonjour, tu sais ce que c'est un champ contre champ? Non, c'est quoi un champ contre champ? Une fois on filme moi, une fois on filme toi, ainsi de suite. Ah, d'accord. Voici un panoramique de gauche à droite. Voici un panoramique de droite à gauche. Voici un panoramique vertical de bas en haut. Panoramique. La caméra tourne son axe vertical de gauche à droite ou inverse, ou horizontal de haut en bas ou inverse. Et voici le zoom. Zoom. La caméra ne bouge pas. C'est un déplacement optique qui permet d'agrandir ou de rétrécir de plus ou moins rapidement le centre de l'image. Avant le film, on dit silence pour le plateau. Silence! Ensuite, on dit moteur pour appuyer sur la caméra. Moteur! Et en dernier, on dit action pour que les comédiens jouent. Action! Voici une vue subjective. La vue subjective, c'est quand la caméra est à la place des yeux du personnage. Le perchiste prend le son pendant les prises de vue. Le clapman sert à synchroniser l'image et le son. Le cadreur s'occupe de l'image et suit les ordres du réalisateur. Les comédiens suivent les indications du réalisateur. Et voilà, c'est fini pour la leçon de cinéma. À la prochaine. Oh! C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran tombait.